Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui sur l'usage de Google Drive dans le domaine du SIG, comment on peut l'utiliser et on verra dans une autre vidéo l'interopérabilité Google Drive QGIS. Alors voici un petit projet QGIS classique dans lequel j'ai un fond de carte et ici j'ai une couche des limites départementales issues de l'IGN au format GeoPackage. Et je dis bien au format GeoPackage, j'y reviendrai par la suite. Donc j'ai cette donnée là au format GeoPackage, très bien, je souhaite la conserver et la sauvegarder. Donc à ce titre, vous avez tout ce qui est technologie cloud, et notamment cloud public, qui consiste à stocker vos données chez un hébergeur externe. Par ailleurs, je vous oriente, je vais y aller tout de suite vers ma vidéo sur le cloud computing sur tutoriel Géo. J'aurais dû mettre tutoriel Géo direct, je suis trop bête. Qui vous présente les différentes formes de cloud computing, et notamment public, hybride, on-premise. Tac. Ah, j'ai pas envie de faire ça. Je crois que c'est une vidéo ou un live, je sais plus. Faut voir si je mets cloud, on va voir. Voilà, cloud computing. Et donc qui vous présente les différents types de cloud, et nous allons voir l'usage du cloud computing et notamment du cloud public, donc les données hébergées à l'extérieur dans le domaine du SIG. Et là aujourd'hui on va présenter Google Drive. Donc Google Drive, pour ceux qui ne savent pas, je suis sur Google Drive, c'est un système de stockage de données externes qui vous permet de sauvegarder vos données, quelles qu'elles soient d'ailleurs, bureautiques, techniques et autres, chez eux, afin de les sauvegarder par ailleurs. Si jamais il y a un problème sur votre PC ou si vous perdez la donnée, vous avez une sauvegarde externe. L'avantage de ce système de Drive, c'est que les données ne sont pas hébergées chez vous, mais chez un hébergeur, ce qui évite les risques de casse si vous perdez votre PC ou votre disque dur externe. Les données sont toujours sauvegardées chez eux. Ça vous permet de partager les données aussi à des personnes ciblées ou à tout le monde, qui leur permettent à ces personnes ciblées de récupérer les données chez eux et de pouvoir exploiter vos données. Attention, donc ça c'est l'avantage, sauvegarde de données, partage de données. L'inconvénient, c'est que ça ne permet pas le travail collaboratif. D'accord. Si vous mettez une donnée sur Google Drive et qu'une personne récupère la donnée, elle va travailler sur une copie de votre donnée. Et ainsi, toutes les modifications qu'elle fera sur cette donnée ne pourront être récupérées par vous, à moins qu'elle vous renvoie une version modifiée de votre donnée. D'accord. Et si vous faites des modifications sur votre donnée source, la personne ne pourra pas en bénéficier. D'accord. Ce sont des sauvegardes, des copies de fichiers plats. L'avantage, donc, ce sont les sauvegardes et le partage. L'inconvénient, c'est que ça ne permet pas le travail collaboratif puisqu'on est en mode fichier. Donc là, je suis sur Google Drive. Donc Google Drive, c'est gratuit jusqu'à une certaine limite de stockage. Donc on voit ici 15 Go par exemple. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon format, mon fichier GeoPackage et que je l'ai glissé de la manière suivante dans Google Drive. Donc j'ai créé un dossier SIG. Hop là, pardon. J'ai créé un dossier SIG dans mon Drive. Je glisse la donnée. Et là, on voit, comme j'ai déjà le fichier, il me demande si je veux le remplacer, je vais mettre conserver les deux fichiers, j'importe, je vais faire une copie. Donc là, ça charge. Et là, voilà, il m'a chargé mon fichier GeoPackage avec les limites administratives des départements sur Google Drive. Parfait, donc là, j'ai ma donnée qui est sauvegardée sur le Drive Google. Et cela me permettra de la partager par ailleurs. Si je veux partager cette donnée à une personne externe, je vais ici et je fais partager. Et donc là il y a deux types de partage, les adresses des personnes, soit je fais, au lieu de limiter tous les utilisateurs qui ont un lien, et là à ce titre je vais pouvoir partager uniquement le lien aux personnes destinées, aux personnes à qui j'aurais envoyé ce lien. Donc je fais OK. Donc il y a deux types de partage, lecteur, commentateur, éditeur. Là on va passer en lecteur, c'est que la personne ne pourra juste récupérer les données. Je fais OK. La donnée est partageable. Là je fais ici, donc partager, copier le lien. Et si je vais sur un autre onglet et que je copie le lien, les personnes qui auront le lien auront accès à cette interface pour télécharger mon GeoPackage directement chez eux. Donc voilà pour le volet partage de données entre Google Drive et QGIS. Donc là j'ai des données, j'ai mis du GeoPackage, je peux mettre du TIFF, du Shapefile et autres. Je préconise les formats à un fichier, on verra dans la prochaine vidéo pourquoi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.